Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien, je vais déjà commencer cette vidéo par vous souhaiter un joyeux Noël. En effet, on est le 25 décembre. Alors je vous avais dit que peut-être, possiblement, je ferai une vidéo en ce jour sacré et effectivement je suis levé tôt. Hier, confinement oblige, enfin voilà, on est très raisonnable, hein, on était effectivement à 6, hein, il y avait mes deux enfants, ma compagne et mes parents. C'était très sympa, hein, malgré tout, je veux dire, l'esprit de Noël reste toujours présent, hein, je veux dire, de toute façon, c'est un moment privilégié à passer en famille, et quand, voilà, c'était très bien. Donc, je vais vous présenter mes petits cadeaux, mais pas que. Je vais vous présenter les cadeaux que j'ai eus donc pour Noël, mais je vais vous présenter aussi d'autres achats que j'ai grandement envie de ranger dans ma salle ciné parce que j'ai un peu réorganisé pas mal de coins, j'ai changé beaucoup de choses parce que pour moi il y avait des petites incohérences, des trucs qui allaient pas trop ensemble et du coup j'ai déjà fait pas mal de taf, j'ai encore du boulot. C'est fastidieux parce que la collection est grande, mais après, vous savez, comme moi, hein, vous qui êtes passionné, que c'est toujours des moments privilégiés où on manipule sa collection, on redécouvre certaines choses, on prend plaisir à tenir les objets, et voilà, donc c'est quand même très très agréable. J'ai aussi trouvé deux petites choses à Noz, alors à la limite, je vais vous montrer ça tout de suite, et après on revient sur les cadeaux de Noël. Donc, à Noz, écoutez, j'ai trouvé ces deux choses-là. C'était avant-hier, je crois. J'y suis allé vraiment après le boulot sans conviction. Et quand je suis passé au niveau de la caisse et qu'il y avait beaucoup de monde, là, quand on rentre dans le magasin, j'ai vu un mec qui avait 5 jeux dans les mains de Mars Attack. Et c'est un peu ça que j'espérais trouver. Et donc, je lui dis bonjour, vous les avez trouvés où? Il dit c'est au niveau des jeux de société, jeux d'enfants, peluches, etc. Mais j'ai pris les derniers. Ah, je fais comme ça. Et donc le mec il me dit, bon ça va, c'était pas un con. Il me dit, vous en voulez un peut-être? Bah je dis, ouais c'est sympa, je vois que vous en avez 5, oui si je peux en avoir un ce serait bien. Donc il m'en a filé un. Enfin il m'en a filé un. Il m'a permis d'en acheter un. Monsieur est un grand seigneur, mais en fait bon... Moi, je comprends surtout, c'est que le mec, ça m'étonnerait qu'il allait offrir 5 Mars Attack à ses amis. Hein, et je pense que oui, c'était encore un beau spéculateur de merde. Mais bon, toujours est-il que j'ai réussi à le choper avant la spéculation, donc à 3,99 €. Et il y avait aussi cette Funko grand modèle hein, de Jack Skellington, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'en ai profité pour mon coin Tim Burton de mettre ces deux objets. Alors c'est pareil, la Funko... j'aime plus du tout honnêtement les pop petite taille, mais celle-là elle fait même pas pop de toute façon, elle fait vraiment pas, ça fait vraiment une belle figurine et elle était à 22 €. Alors à savoir qu'elle est dans les 80 balles à Amazon et quand je l'avais vue à Cora où je l'avais trouvée très jolie, mais quand j'avais vu le prix ça m'avait calmé, c'était 99 €. Donc on fait encore des bonnes affaires à Noz. Au niveau film il n'y avait pas grand chose, mais rien que pour ces deux objets là je suis vraiment très content d'y être allé parce que c'était vraiment pur hasard. Donc on revient sur les cadeaux de Noël. Alors, déjà, les premiers cadeaux, hein, c'est basé forcément sur le Seigneur des Anneaux. Une trilogie, deux trilogies qui ont été quand même assez compliquées, même au niveau de la précommande et de ce qui s'est passé avant. Il y a eu des rebondissements. Hein, il n'y a pas eu de rebondissement, on va dire, sur le coffret du Hobbit Steelbook, mais par contre, sur celui du Seigneur des Anneaux, il y en a eu beaucoup, parce que au départ, ils ont proposé que ce coffret Metropolitan. Et à un moment, sur Amazon, il y avait des précommandes pour l'équivalent de ce coffret, mais pour le Seigneur des Anneaux. Et donc, j'étais super content de l'avoir précommandé, au même prix, en fait. Hein. Et puis, je sais pas, tout début décembre, ils m'ont envoyé un mail, annulation de commande, comme quoi ils n'avaient pas eu de stock, etc. J'étais dégoûté. Alors, c'est pas très grave. Parce que les coffrets, c'est sûr, c'est important, hein, mais il est loin d'être moche, le Metropolitan. J'ai été vraiment très, très agréablement surpris au niveau aussi bien du matériel, des matériaux utilisés, ainsi que de l'esthétisme. Et puis voilà, donc ça reste de très beaux coffrets, je suis très content de les avoir. Alors je vais vous présenter tout de suite, mais je ne vais pas rentrer dans un détail de fou. Hein. Le Hobbit, donc vous connaissez avec les 3 steelbooks hein, qui sont rangés. En fait c'est vraiment le même type de coffret que le coffret Batman, vous savez, la première quadrilogie on va dire avec les films de Tim Burton, etc.
Voilà, c'est des steelbooks assez simples, hein. Il y a un petit peu d'effet métallique, il n'y a pas de débossage, pas d'embossage, pas de type cadre, mais ça reste propre. Alors dans chaque boîtier, il y a la version cinéma et la version longue en 4K. Il faut savoir qu'il n'y a pas les Blu-ray et il n'y a pas de bonus non plus. C'est vraiment les galettes 4K, mais dans les deux versions. Donc on a deux 4K dans chaque steelbook. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, les coffrets que j'ai aussi bien du Hobbit que du Seigneur des Anneaux, je vais les garder parce que ça me fait une pseudo-copie de sauvegarde en Blu-ray, et en plus il y a les bonus, il y a vraiment énormément je vais y arriver, de bonus, et puis les coffrets sont vraiment différents, et je suis vraiment un très très grand fan de cette saga de Tolkien. Voilà, ça me pose aucun problème d'avoir plusieurs objets pour cette saga, et c'est peut-être pas fini. En tout cas, ce coffret est très réussi, hein, le Hobbit, la trilogie. Alors j'avoue que j'aime un chouïa moins que le Seigneur des Anneaux, même si visuellement, etc., c'est bluffant, hein, surtout, je sais pas, je pense à la désolation de Smaug, hein, où vraiment le dragon, c'est incroyable. Les pistes son, il y a de l'Atmos pour l'anglais et du Dolby du DTS HD Master Audio pour le français. Moi, franchement, l'Atmos, il m'a complètement bluffé sur certaines scènes où j'ai zappé comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. C'est vraiment énorme, et au niveau de l'image, c'est pareil. Enfin, je veux dire, là, dire qu'il n'y a pas d'apport pour le 4K, voilà, c'est que... Après, les gens, chacun, je respecte les choix de chacun, hein, mais moi, je sais que je suis ravi d'avoir ces deux trilogies en 4K. C'est vraiment la meilleure façon de voir ces films. Les versions longues, elles apportent pas mal de choses, et puis quand on dit version longue, c'est pas des choses à moitié. Il y a vraiment une grosse différence, hein. C'est pas comme un peu... je pense à un film, c'est... A Star is Born, où la version longue, je crois que c'est 6-7 minutes de plus, donc bon, voilà, ça va pas changer diamétralement radicalement les choses. Par contre, là-dessus, c'est méchant, les différences entre la version cinéma et la version longue. Donc ça, c'était pour le Hobbit. Derrière, Gollum, il garde son précieux. Alors moi, le précieux, c'est les mon chéri que j'ai eu, que j'adore vraiment. Donc Gollum va me les garder jalousement. J'espère qu'il m'en donnera quand même. On en vient ensuite au coffret du Seigneur des Anneaux. Cette fois-ci, donc c'est édité par Metropolitan. Alors le coffret fait un peu matière cuir, et les dorures sont en relief ici. Ça fait vraiment quali, hein, honnêtement, hein. C'est vraiment très très joli. Donc là vous avez la version cinéma et la version longue, encore une fois, hein, puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, voilà, c'est les portes de la Moria. Je le trouve vraiment très très joli. Je vais vous l'ouvrir tout de suite. Alors on a un espèce de livre, hein, que vous ouvrez ainsi, vous voyez, avec la terre du milieu, et vous avez, ça se passe comme ça, la communauté de l'anneau, vous voyez, version cinéma, et là vous avez la version longue. Par contre, alors tant que le Hobbit, ça tient que sur un Blu-ray 4K, tandis que pour la communauté, enfin pour le Seigneur des Anneaux, ça tient à chaque fois sur deux films. Donc vous avez 3 galettes finalement. Vous avez la version cinéma en 4K sur une galette, et vous avez la version longue en 4K en 2 galettes. Donc la communauté de l'anneau, et c'est comme ça pour les 3 films. Donc vous avez 9 galettes en fait, hein, sur l'ensemble. Voilà, le retour du roi. Alors, c'est des films qui ont été oscarisés. Voilà, une réalisation complètement incroyable de Peter Jackson. Alors, les versions longues, il y a vraiment une très grosse différence. Comme je vous disais, par exemple, pour la communauté de l'anneau, vous avez à peu près plus de 50 minutes de différence. Pour le Seigneur des Anneaux, là, vous avez carrément, pareil, une bonne cinquantaine de minutes. Pour le retour du roi, il y a 1 heure d'écart. En gros, hein, je ne mets pas la minute près, mais c'est à peu près ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment quand même une grosse différence en termes de durée. Et même quand on veut aller un peu plus profondément dans l'histoire et dans les personnages, et ben, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On passe carrément à autre chose. On reste dans le domaine, attention, hein, mais je veux dire au niveau des sagas, pour vous présenter d'autres cadeaux que j'ai eus. Hein. Le steelbook du premier Iron Man en 4K. J'ai désormais les 3 steelbooks en 4K, donc ça je suis vraiment très très content.
J'ai complètement réorganisé mon coin super-héros, on va dire, où j'ai vraiment distingué, c'était pas le cas avant, les Marvel et les DC Comics et les autres types de héros. J'ai fait vraiment deux coins distincts et c'est vraiment chouette et c'est beaucoup plus aéré parce qu'en gros c'est ça, c'est que dans la salle j'avais envie d'aérer et d'agrémenter par des figurines aussi, et donc forcément quand les étagères elles sont blindées de films c'est un peu compliqué. Donc j'ai la chance d'avoir avant ma salle cinéma un couloir avec des étagères aussi, et j'y ai mis un peu les films secondaires et beaucoup essentiellement même que ça, des DVD en fait, les DVD de comédie américaine, etc. Voilà, elles sont très bien là. Ça m'a libéré beaucoup de place et j'ai pu réorganiser vraiment de façon très différente ma collection. Alors du coup, les vidéos collections n'ont plus trop de sens parce que c'est plus du tout dans l'ordre, tout a changé, je peux pas revenir dessus. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que là, en début d'année, je pense, je vais faire une room tour mais assez complète, sans rentrer dans le détail absolu, mais avec une présentation quand même assez précise de toute la collection. Donc ça va être une vidéo qui va durer certainement très longtemps, voir si je la fais en 2 parties, mais en tout cas ça va être costaud et j'ai hâte de la faire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous montrer tout ça parce qu'il y a eu énormément de changements. De toute façon c'est ça, c'est moi, ma salle elle est tout le temps en pleine mutation parce que je cherche toujours à améliorer les choses et on est toujours dans la quête du parfait. Et c'est intéressant, hein. Donc le Iron Man, très très bon ce premier Iron Man, avec Robert Downey Jr. Ça, j'étais super content. C'est le masque de Zorro. Alors, il vient d'Espagne. Et il y a bien sûr la piste française sur le 4K. Au niveau des couleurs et du son, c'est complètement hallucinant. Alors, pour l'anglais, on a forcément encore du Dolby Atmos. Et croyez-moi que ça apporte vraiment quelque chose parce qu'entre les bruits des chevaux, les bruits des armes à feu et même des combats de sabre, etc., c'est vraiment génial. Au niveau de l'image, c'est carrément fou. Antonio Banderas, je l'adore. Anthony Hopkins, c'est pareil. Et puis on a la belle Catherine Zeta-Jones. Et j'avais trouvé ça très très réussi de revisiter le mythe de Zorro dans un film. Moi, j'avais le souvenir effectivement des séries, de la série en noir et blanc qui passait, je crois, le samedi soir, enfin sur l'espèce de sur FR3 avant les programmes Disney et tout ça. Et j'aimais vraiment beaucoup déjà à l'époque, mais bon là c'est quand même un autre level, et donc très très content de l'avoir et de ranger, de pouvoir le regarder, le mettre dans le coin western, c'est vraiment très cool. Ensuite, pour ma filmo Mel Gibson, je suis super content d'avoir Comme un oiseau sur la branche. Je l'avais en DVD, donc là c'est parfait. Alors je sais que le master est pas de ouf, il n'y a pas une différence de fou entre le DVD et le Blu-ray. J'ai même conservé le DVD que j'ai inséré dedans, dans une petite pochette, ce que je fais quasiment tout le temps maintenant. Si c'est un film que j'upgrade, je garde le format précédent pour avoir vraiment de la sauvegarde, ne pas être stressé parce qu'il y a un moment, il y a un risque qu'un film ne marche plus et machin. Voilà, on met le maximum de sécurité et comme ça on est beaucoup plus serein. Donc, concernant les cadeaux de Noël, je crois que c'est tout. Enfin, on va dire ce qui concerne notre passion. J'ai eu d'autres choses, mais ça n'a aucun intérêt dans ma vidéo. Donc, je vais vous montrer d'autres achats que j'ai fait récemment. Alors, il y en a pas mal. Enfin, j'ai énormément d'achats à vous présenter. Mais disons que là, j'ai mis par catégorie. Et là, ça va être, on va dire, les super-héros que je vais vous présenter, que je vais pouvoir ranger tout ça. Et ça, je suis très impatient de le faire. Alors, je vous montre dans le désordre, mais en gros, c'est les Marvel, je les veux tous en 4K. Je trouve que voilà, s'il y a bien une saga qui mérite le 4K et qu'au niveau de l'image et du son, on va en prendre plein les yeux et les oreilles, c'est bien ça. Donc, il y avait en plus des promos intéressantes. Je suis arrivé globalement à choper quasiment tous les 4K Marvel dans les 14-15 € maximum. Il y en a 15, je crois que j'ai payé 19. Mais en sachant qu'ils étaient tous à 30 balles. Ils le sont même d'ailleurs hyper régulièrement à 30 € et c'est assez rare qu'ils baissent, donc quand il y a une petite occasion, faut pas hésiter. Donc le premier Thor, qui est vraiment excellent. Je vais essayer quand même d'être un peu dans l'ordre. Le Thor, le monde des ténèbres. Alors j'avais déjà Thor Ragnarok en 4K, donc il me manquait ces deux-là, c'est chose faite. Ensuite, on parlait d'Iron Man, donc j'avais un steelbook d'Iron Man 2, mais c'était une galette, donc Blu-ray classique. Donc là, voilà, je suis très content de rentrer le Iron Man 2 en 4K. Je vais y arriver, c'est parce que je pensais à autre chose en même temps, parce que je sais que voilà, c'est ça. Je l'avais pas pris dans l'ordre.
Donc je m'étais procuré via Zavi Iron Man 3 aussi, donc en steelbook 4K. Donc là au moins j'ai les trois en steelbook et en 4K, donc ça c'est vraiment cool. Bon, Zavi me casse bien les... Honnêtement, j'ai des commandes il y a pas moyen qu'elles arrivent. J'avais commandé Spartacus, Braveheart et les Blues Brothers en 4K, franchement il y a un mois. J'ai toujours pas reçu. Qu'est-ce qui me manque encore? Après, bon, sur Amazon.com, il me manque un film, et sur Momox. Donc ça se réduit au fur et à mesure, hein. Il y a même des films que je pensais vraiment plus recevoir, hein, style la dernière fois, Le Dernier Rempart. Mais honnêtement, ils ont un... Alors je sais bien, il y a l'histoire du Brexit, il y a l'histoire de la pandémie, l'histoire de la mutation du virus, tout ce qu'on veut, mais honnêtement, c'est chaud. Et donc c'est une de mes résolutions, hein, de 2021, ça va être de limiter vraiment l'importation, que ça soit d'Angleterre, d'Allemagne ou des États-Unis. Je continuerai, hein, mais avec beaucoup moins d'ampleur, parce que c'est vraiment hyper stressant en fait. Vous n'avez aucune garantie sur le délai et sur la bonne arrivée des colis, vous n'avez pas d'interlocuteur, et c'est quand même vachement plus chiant que de commander sur Amazon ou la Fnac, où on va quand même finalement finir par trouver une solution. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content. C'est sûr qu'il y a des objets, surtout je pense à Zavi, avec des steelbooks très particuliers qui vont sortir que là-bas et qui sont en nombre restreint. Donc bon, je vous dis, mais je vais réduire quand même. Honnêtement, je vais réduire à ce niveau-là. Ensuite, j'ai le très beau steelbook de Doctor Strange. Il est déjà bluffant en Blu-ray, mais alors en 4K, on rentre dans une autre dimension, hein. Moi, je pense notamment au moment dans la ville où tout part dans tous les sens au niveau de la symétrie, etc., où on perd carrément pied, et c'est vraiment bluffant. Donc le Doctor Strange en 4K. Alors, il y a encore 2 Marvel, et après, ça sera dans une autre saga, enfin une autre... Alors j'aime beaucoup ce Hulk avec Edward Norton, hein. Il y a Liv Tyler notamment et Tim Roth. Ouais, j'ai vraiment une affection particulière pour celui-ci, et j'adore Edward Norton. Faut savoir que justement le Blu-ray était potentiellement défectueux, donc je me suis procuré cette édition qui contient et le 4K et le Blu-ray pour plus de sécurité. D'ailleurs, c'est ce que je trouve de bien. Il y en a qui critiquent un peu tout ça, mais justement, quand vous avez acheté le Blu-ray, bon, si merde, vous n'avez aucun recours derrière, malgré tout, la plupart du temps, il y en a qui trouvent ça ridicule, mais moi je trouve ça au contraire très bien. C'est que sur les éditions 4K, vous avez toujours le Blu-ray en plus qui a été remasterisé, donc vous avez 2 galettes de qualité, avec forcément une qui est au-dessus de l'autre, mais moi je trouve que c'est assez rassurant d'avoir dans un boîtier 2 copies du film. Moi je trouve ça très cool. C'est pareil, complètement bluffant. J'ai mis le début, j'arrivais plus à l'arrêter parce que pareil. Alors je crois que c'est sur celui-ci, oui, qu'il y a une piste, ou c'est sur l'autre où il y a une piste Atmos française. Alors je parle beaucoup de l'Atmos. Après, je pense qu'il y a que ceux qui ont une installation Atmos qui peuvent comprendre pourquoi j'en parle autant. Parce que pour moi ça change la donne, mais de fou par rapport à autre chose. Je conseille vivement les gens de s'équiper d'Atmos s'ils sont passionnés, et puis si le son pour eux est important, bien sûr, hein. Il y en a où c'est l'image qui est primordiale, et le son, voilà, on se contente de... Voilà, tous les gens sont différents, donc je conseille, mais après c'est selon vous. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça a radicalement changé la perception des films, l'immersion est vraiment folle, et je suis ravi qu'ils aient sorti un format comme ça et qu'il soit accessible au public, finalement au grand public, donc ça c'est vraiment bien. Donc le Hulk, et je vous présente tout de suite l'édition Zavi, justement, de celui avec Eric Bana. Alors très très belle édition, hein, avec un fourreau cartonné mais très épais et de très bonne qualité. Et vous voyez les carreaux, enfin c'est pas vraiment les carreaux, c'est dans le laboratoire où c'est fracturé, et derrière on aperçoit le steelbook, vous voyez. Et je trouve ça vraiment très très chouette, il est très joli. Alors au début de son lancement, je crois qu'il était assez cher, hein, entre 30 et 40 euros. Et ils ont fait un moment un petite opération, enfin un solde, vous appelez ça comme vous voulez. Ah, je l'ai fait, ouais, il était à 17,49 € et il n'y avait pas de frais de port, c'était livraison steelbook gratuit. Il n'a pas été trop long celui-là à arriver, donc je suis ravi, c'est une très belle édition, et je suis content de rentrer ces 2 incroyables Hulk et Hulk dans les meilleurs formats possibles. Alors, on continue dans les super-héros. Il reste 3 trucs à vous présenter. Après, je vous laisse tranquille en ce jour. Et moi, j'ai pas mal de choses à faire aussi. C'est le Kick-Ass. Hein. Le Kick-Ass, c'est vraiment...
C'est pareil, ça a été une pseudo-révolution parce que on prenait les super-héros très au sérieux hein, jusqu'alors, et là, bon bah un mec venu de nulle part qui est pas très doué, hein, et c'est vraiment sympa. Et dedans, vous avez Nicolas Cage aussi qui a un rôle un petit peu improbable et qui le fait très bien d'ailleurs. Enfin bref, voilà, je vais pas, vous connaissez certainement ce film, je l'aime beaucoup et le steelbook est sympa, en plus il se trouve vraiment pas cher, vous pouvez le trouver pour 6-7 € si vous gérez bien. Et on va terminer par ce steelbook des Tortues Ninja, hein, que je trouve vraiment très sympa. Alors j'ai le 2 aussi, hein, qui est avec Megan Fox. Il est vraiment joli, et c'est pareil, il se trouvait pas trop cher. Alors je sais plus où j'avais eu, je pense qu'à l'époque c'était sur Amazon. Hein. Donc très content de le rentrer. Et j'ai pris en même temps, il y a déjà un petit moment, hein, mais je vous dis j'ai du retard, la trilogie originale, hein, donc avec le 1, 2, 3. Alors je crois qu'il y en a un qui est sur une galette, et une galette avec les deux, ou un amarré avec les deux films. En tout cas, voilà, c'est la trilogie originale, celle qui m'a fait aimer les Tortues Ninja. Dessin animé, je regardais, mais pas énormément. J'ai plus accroché au film, hein, j'ai plus vu ça. Mais ben voilà, je suis super content. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On a passé un peu plus de 20 minutes ensemble. C'était très très sympa. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. Faites attention à vous. Hein. Bon, la fête qui arrive derrière, la Saint-Sylvestre et Nouvel An, perso, je m'en bats les steaks. Pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas familial. C'est le truc où on se fait la fête, où on se souhaite les meilleures choses sans forcément les penser. Donc, je m'en fous en fait du 31. En tout cas, jusqu'alors, faites attention à vous, protégez-vous et pensez à vos proches. Allez, ciao, à bientôt. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.